Madame, Monsieur, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour l'acquisition de votre Volkswagen T-Roc au sein du groupe Donjon. Nous allons procéder ensemble à une mise en main sans contact. Si toutefois par la suite vous avez des questions, votre conseiller commercial se fera un plaisir d'y répondre. Commençons par le verrouillage et le déverrouillage du véhicule. Sur la clé, en bas le bouton de déverrouillage et en haut le verrouillage des portières. Une fois que le véhicule est verrouillé, les rétroviseurs sont fermés. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une ouverture et une fermeture sans clé. Pour ce faire, il vous suffit d'insérer la main à l'intérieur du véhicule, de la poignée pour ouvrir le véhicule et de positionner le doigt sur le petit capteur que vous avez ici pour fermer le véhicule. Dans l'habitacle, nous allons évoluer de gauche à droite de manière à regarder l'intégralité des boutons. Premièrement, la centralisation des portières, le bouton de déverrouillage et le verrouillage juste en dessous. Les fenêtres avant, fenêtres arrière, la sécurité enfant pour les fenêtres. Juste au-dessus, le joystick pour régler les rétroviseurs en sélectionnant le côté gauche ou droit. Pour le réglage du siège, à l'arrière, la molette permettant d'ajuster directement le dossier et la pompe pour ajuster la hauteur. Petite flèche permettant du coup de naviguer dans le menu déroulant. Au niveau de la vitesse, on retrouve le régulateur de vitesse adaptatif et le limiteur. En dessous, le détecteur d'angle mort. Une fois qu'on l'active, on voit à l'extérieur, sur le rétroviseur, la LED qui s'allume pour vous signaler qu'un véhicule entre dans votre angle mort. L'assistance de sortie de stationnement, qui est activée aussi de la même manière. Le front assist, donc le système de freinage d'urgence. Sur la droite du volant, vous retrouverez différentes choses. La saisie vocale, si toutefois vous en êtes équipé, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour lancer un guidage pour le GPS ou un appel sur le Bluetooth. Les flèches que vous retrouvez en dessous permettront directement de naviguer sur le menu de l'ordinateur de bord. On aura accès au téléphone, au statut du véhicule, aux données de conduite, aux aides à la conduite, à la navigation et à l'audio. Par exemple, dans les données de conduite, encore une fois, grâce aux flèches présentes sur le volant, nous pouvons naviguer, on retrouve les différentes choses, la vitesse, la signalisation routière, etc., etc. En appuyant sur le bouton View, cela vous permettra de tout simplement changer la disposition du tableau de bord. Avoir les jauges classiques, enlever les jauges, retrouver la vitesse uniquement à droite avec la position de la boîte de vitesse, et ainsi de suite. Donc vous aurez la possibilité de naviguer pour trouver l'écran qui vous convient le mieux. Au niveau de la boîte de vitesse, la boîte est automatique. Pour faire une action sur la boîte de vitesse, il vous suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve à l'arrière du levier, ainsi que sur la pédale de frein. Par exemple, on enclenche la marche arrière, la caméra de recul s'active automatiquement. On retrouve juste en dessous neutre qui correspond au point mort, D, le mode de conduite. Sur le D, une fois qu'on se remet sur le tableau de bord, on voit D, donc drive, en première vitesse sur la boîte automatique. Vous retrouvez juste en dessous la possibilité d'avoir le mode sport. On descend une fois le levier, hop, et on passe cette fois-ci sur un mode sport. Le frein de parking est automatique, il se trouve juste ici. Pour l'activer, il vous suffit de tirer vers vous. Et pour le désactiver, vous appuyez sur le frein et vous poussez sur le bouton. La climatisation est automatique. Ici, cela vous permet d'ajuster directement la température. Si le bouton 5 est activé, la synchronisation est faite de manière à ce que vous ayez la même température des deux côtés. Si on le désactive, chaque côté devient indépendant. Désembuage de la vitre avant, désembuage de la lunette arrière, le mode automatique, le menu pour accéder sur l'écran tactile au menu de la climatisation que l'on active ou désactive juste ici, et ici pour choisir l'orientation de l'air. Au-dessus, on retrouvera les capteurs de stationnement, le start and stop que l'on peut activer ou désactiver, et les modes de conduite. À l'arrière, vous retrouverez la sécurité enfant. Pour l'activer, il vous suffit d'insérer la clé et de tourner sur la droite. Et les fixations ISOFIX que vous retrouvez sur les banquettes. Dans le coffre, 2 hauteurs de chargement, un plancher plat. Juste en dessous, vous retrouverez la roue de secours ainsi que le matériel nécessaire. Vous avez la possibilité de redescendre le coffre pour avoir un espace de chargement plus important. La trappe à essence se trouve sur la droite. Dès lors que le véhicule est déverrouillé, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur l'extérieur pour l'ouvrir. Vous retrouverez ici les informations
concernant le carburant qu'il vous faut. Et puis il ne vous restera plus qu'à ajouter le carburant. L'accès au capot se fait par l'avant. Hop, vous avez la poignée juste ici, qu'il vous suffit d'enclencher. Et vous pouvez ensuite ouvrir le capot. Sous le capot, les principales choses à savoir. Sur la gauche, le liquide de refroidissement. Au centre, la jauge et l'huile. Et sur la droite, le lave-glace. Madame, monsieur, je vous souhaite une bonne route à bord de votre nouvelle Volkswagen T-Roc. Et le groupe Donjon vous remercie pour la confiance que vous nous avez accordée. Si jamais vous avez d'autres questions, votre conseiller commercial reste bien sûr à votre disposition. Bonne journée, au revoir.